Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Bertrand Bouchard. On veut juste vous annoncer qu'on va être ici cet automne pour des événements spéciaux. Oui, exactement. On a le privilège de vous annoncer que moi puis mon père, notre ministère, on va travailler en partenariat avec les hommes d'affaires du Plein Évangile pour le lancement de leur nouvelle saison 2022 cet automne. Donc, on vous prépare un déjeuner témoignage comme la formule un peu habituelle, mais on a des belles surprises pour vous en réserve. Le soir, on va avoir une rencontre encore où est-ce que la parole va être partagée. Il va y avoir du temps de ministère de disponible pour de la guérison, de la délivrance. Puis on va voir le Seigneur faire des choses vraiment extraordinaires parmi nous. Donc, ne manquez pas ça. Vous êtes tous invités chaleureusement. Bon matin à tous. On vous salue dans le nom de Jésus. J'attends de voir si les personnes sont réveillées encore là. Ah, vous avez le droit, là. Il n'y a pas personne qui va vous maltraiter si vous êtes heureux, si vous dites Amen, puis si vous êtes béni d'entendre la parole ce matin, vous avez le droit de dire Amen, vous avez le droit de s'ouvrir. Il n'y a pas personne qui va vous chicaner pour ça. Donc, on est heureux d'être avec vous. Je m'appelle Jonathan Bouchard, je suis le fils de mon papa, probablement comme vous. Bertrand Bouchard, accompagné de ma maman Janine qui est là. Donc, on va passer la journée avec vous aujourd'hui si vous ne vous sauvez pas avant. Et on est béni de pouvoir passer ce temps-là. Je veux juste partager un petit peu comment ça va se passer. Donc, ce matin, comme c'est l'habitude, si vous connaissez l'Organisation des hommes d'affaires, c'est un style déjeuner témoignage. Là, ce matin, ça a plus été café, muffin, témoignage. Mais mon père va partager un court bout de son témoignage de vie, mais pas trop. On veut vous laisser l'eau à la bouche parce que nos témoignages ont été enregistrés par l'Organisation des hommes d'affaires, donc ils vont être en ligne le mois prochain et le mois suivant. Donc il va toucher un petit peu à son témoignage de conversion, mais vraiment plus, il va vous partager les œuvres, plusieurs œuvres, pas tous parce que vous allez coucher ici, mais plusieurs œuvres miraculeuses de délivrance, de miracles qu'il a eu le privilège de voir au cours de sa longue vie. De 92 ans maintenant. Donc c'est ça. Puis on va avoir du temps après ça pour prier pour vos besoins. Si vous en avez, mettons que vous auriez des besoins physiques ou autres, le Seigneur va venir vous toucher, vous guérir aujourd'hui. Cet après-midi, on vous réserve une surprise qui, à ma connaissance, n'a jamais été faite dans le cadre de l'Organisation des hommes d'affaires. En fait, ce qu'on avait pensé, c'est faire comme dans la Bible. Mettons qu'on aime Jésus puis qu'on aime la Bible. La Bible dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Donc, cet après-midi, on va aller dans une nation qui s'appelle la ville de Québec, puis on va aller guérir les malades, chasser les démons, puis prêcher l'Évangile aux gens qu'on va rencontrer. Donc, tous ceux qui sont intéressés de faire ça, puis de venir, vous allez être les bienvenus. Si vous ne l'êtes pas, je vais être tout seul à le faire, puis ça va me faire plaisir de le faire. Mais si vous voulez sortir, en fait, vous allez pouvoir lever vos mains, donner votre nom après, puis on va essayer de structurer ça pour voir où, comment et à quelle heure est-ce qu'on va se rejoindre. Et puis, on va aller quelque part à Québec. Et puis, si vous n'avez jamais fait d'évangélisation, si vous avez peur, comme la majorité des gens voient ça comme une montagne, vous allez pouvoir nous suivre, voir un petit peu comment ça se fait. Puis ça commence par croiser quelqu'un dans la rue, puis lui dire « Bonjour, vous allez bien ». Fait que ça, tout le monde est capable de faire ça dans le naturel. On dirait que ça vient le temps d'être pour le Seigneur, tout le monde sont sur la panique, ils ont peur qu'ils vont se faire frapper ou je ne sais pas quoi, mais c'est pas plus compliqué de demander l'heure à quelqu'un. Okay? Fait on salue la personne et puis après ça, on engage la conversation et puis on lui partage l'Évangile en commençant par un outil extraordinaire que le Seigneur nous donne qui est la puissance de Dieu. Donc, si vous avez le Seigneur, vous êtes capable de guérir les malades, vous êtes capable de chasser les démons. Donc, il y a bien des démons, puis il y a bien des malades dans notre société. Donc, c'est une belle porte d'entrée pour qu'on puisse les approcher. Puis, on est là pour vous aider avec ça aujourd'hui si vous voulez confronter vos peurs, si vous voulez juste vivre l'expérience. Il y en a plusieurs qui vont dire hey, « Moi, je ne suis pas prêt pour faire ça. » Puis, dans 30 ans, vous ne serez pas prêt encore parce que vous ne l'avez jamais fait. Mais, du moins, venez, puis regardez, suivez en recul un petit peu. Bien que vous voyez une personne être touchée et être guérie, là, vous allez vous trouver un petit paquet de courage tout d'un coup, puis vous allez vouloir le faire. Donc, c'est comme ça avec tout le monde. C'est pour ça qu'on fait ça depuis des années et qu'on voit les gens commencer à entrer dans la destinée que Dieu a pour eux, simplement parce qu'on les amène à faire la partie qu'ils ne veulent pas faire, c'est faire quelque chose puis surmonter leur peur. Donc, ça va être pour cet après-midi. Donc, après la rencontre, on va pouvoir prendre le temps d'aller dîner ou peu importe si vous avez des lunchs ou si vous voulez aller dîner chez vous au restaurant pour se donner une heure avec un point de rassemblement pour l'évangélisation. Suite à ça, vous ferez ce que vous voulez. Si vous êtes bien spirituel, vous jeûnez, vous sautez le souper. Si vous avez faim, vous allez souper. On va revenir ce soir 19h à la même salle. Oui. Donc, à la même salle ici ce soir, pardon, à 19h.
Et puis là, à nouveau, ce soir, c'est moi qui va partager avec vous. Donc, on va voir ce que le Seigneur veut faire. Mais on va parler autour de sa parole puis du surnaturel de Dieu. Puis on va avoir un temps aussi toute la soirée pour voir Dieu à l'œuvre. Fait que ceux qui n'ont jamais vu de miracle, qui n'ont jamais senti la présence de Dieu, c'est votre last call pour quitter parce que vous risquez de la ressentir aujourd'hui et de voir des choses extraordinaires se produire. Et puis, ceci étant dit, on vous bénit, on vous souhaite une très belle journée. Et puis, on espère que vous êtes venus pas pour faire une bonne action, pas pour pouvoir cocher dans votre calendrier. J'étais là au lancement de la nouvelle saison des hommes d'affaires, parce que ça n'aura pas beaucoup de poids dans l'éternité, mais que vous êtes venus dans l'expectative ou dans l'attente, pas de nous voir ou de voir qui que ce soit d'autre ici, mais de pouvoir recevoir ce que le Seigneur a pour vous. Parce que vous le savez que souvent on attend après le Seigneur, mais pendant ce temps-là, il attend après nous autres. L'œuvre de la croix est toute accomplie depuis 2000 ans. Fait que la majorité du temps, quand on est dans une position stagnante puis l'attente, on n'obtiendra jamais rien parce que le Seigneur attend après nous autres. La Bible dit « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous ». Le ciel en réserve un paquet de choses pour votre vie. D'ailleurs, votre vie, quand vous êtes levé un matin, vous ne savez pas ce qui va se passer dans votre journée, mais le Seigneur l'a écrit dans son livre avant d'avoir fondé chacun de nous. La Bible nous dit dans Psaume 139 qu'il vous a tissé des profondeurs de la terre, puis que chaque jour de votre vie était écrit dans son livre. Naturellement, avant de connaître le Seigneur, on vit dans un autre livre que le diable avait pour nous, mais quand on reçoit le Saint-Esprit et qu'on est né de nouveau, on a une possibilité d'entrer à nouveau dans ce livre-là. Le Seigneur ne nous force pas parce qu'on n'est pas des robots, on est ses enfants, mais si on cherche le Seigneur et on croit qu'il y a une bonne destinée pour nous, qui le glorifie, eh bien, on va vivre une vie extraordinaire. Parce que c'est gagné d'avance. Comme on dit en québécois, c'est arrangé avec le gars des vues, parce que le gars qui a écrit votre destinée, c'est le gars qui contrôle chaque jour si vous lui permettez de le faire. Fait que ça peut juste tourner à votre avantage, puis c'est seulement à ce moment-là qu'on commence à vivre une vie épanouie. Lorsqu'on lâche nos projets, nos ambitions, puis qu'on entre dans ce que Dieu a pour nous, bien là, ça devient facile, puis c'est une joie parce qu'on fait ce qu'on a été créé pour faire. Vous savez, on dit souvent heureux comme un poisson dans l'eau, là, bien c'est la même affaire. Un enfant de Dieu, il devrait être heureux comme un fils qui marche dans la volonté de son père. Donc, un poisson, il n'a pas besoin d'un gros char, il n'a pas besoin d'avoir 12 blondes, il n'a pas besoin des millions en banque, tu n'as rien qu'à le mettre dans l'eau, ça fait bien son affaire. Il est très bien. Même que tu le mets sur la plage, puis tu lui dis, poisson, tu n'as pas de l'air bien aujourd'hui, tu as l'air à respirer fort, ou tu t'amènes en voyage. Non, c'est pas ça qu'il a besoin, il faut juste le remettre dans l'eau, puis tout va bien aller. Ben, un enfant de Dieu, c'est la même chose. Lorsqu'on a des difficultés, qu'on en arrache, que c'est lourd, que c'est pesant, c'est simplement parce qu'on essaie de vivre notre vie chrétienne charnellement à notre manière. Mais juste en marge de ça, Dieu n'est pas loin. Il n'est pas loin en arrière des nuages. Il est juste à côté de nous. Même la Bible dit qu'il vient vivre en nous, puis il dit, fais juste rentrer dans la destinée que j'ai pour toi. Oublie tes priorités, puis remets les miennes, occupe-toi de mon royaume, je vais m'occuper de tes besoins. Là, ça devient léger, ça devient une joie, ça devient facile. Puis je vais terminer avec ça. Jésus a dit quelque chose de vraiment marquant dans les évangiles. Lorsque ses disciples le questionnaient, c'est-à-dire à peu près tout le temps, parce qu'ils ne comprenaient absolument rien de ce que Jésus essayait de leur enseigner, Jésus leur a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, on va toujours rester sur notre faim et sur notre soif si on ne fait pas ce pourquoi on était appelé à faire. Dès le moment où on remet Dieu au centre de nos intérêts, puis on remet son royaume ou ses intérêts en premier, bien là, toutes les choses dans notre vie se placent parce que Dieu peut charger de nos besoins quand nous, on s'occupe de son royaume. Donc, c'est cette vie-là qu'on vit depuis des années, puis qui est un privilège extraordinaire, puis notre désir, c'est de le transmettre le plus possible de frères et sœurs. Et puis, c'est ce qu'on veut vous transmettre aujourd'hui. Si vous vivez déjà là-dedans, on peut juste mettre du gaz sur votre feu, puis vous en mettrez sur une autre, puis tout va s'enflammer, puis ça va être extraordinaire. Donc, on vous bénit. Merci beaucoup, mon frère. Ça me fait plaisir d'être ici ce matin. C'est un grand privilège pour moi de venir avec vous. C'est la première fois qu'on vient dans les hommes d'affaires à Québec. Fait que tout ce qu'on souhaite pour vous, c'est que vous soyez bénis. J'avais commencé avec une écriture. Je ne suis pas venu ici pour prêcher, je suis venu ici pour témoigner. Mais regardez ce que j'ai trouvé dans la Bible pour vous. J'ai cherché ça toute la nuit. Psaume 66, verset 16, ça dit ceci. Venez, écoutez, vous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche,
et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté ma prière et qui n'a pas retiré sa bonté. Dieu est bon. À l'âge de 25 ans, j'étais un mauvais guégueron. Comment on appelle ça? Un mauvais garçon. J'avais des problèmes de boisson. Je fumais comme une cheminée. Je blasphémais comme un gars. J'étais plein de défauts. J'étais plein d'arthrite, de rhumatisme inflammatoire. Quand un docteur m'avait dit à Clovis, tu ne pourras pas t'en sortir, c'est une pilule à la vie. Parce que les rhumatismes inflammatoires, de ce temps-là, en tout cas, ça ne se guérissait pas. Fait qu'il m'avait prescrit une pilule à la vie. J'ai jamais été à la pharmacie la chercher, là. J'étais dans un changement dans ma vie qui se produisait. Je m'étais battu, j'étais un batailleur de rue, puis je m'étais battu avec, il y avait 7 gars qui ont sauté sur moi. Puis naturellement, ils m'ont donné des coups, hein. Fait qu'un petit bonhomme de 135, 140 livres. Là, je me suis promené une semaine avec la carabine de mon père, une 30 ans. Je disais à mon père, j'allais au chevreuil. Mais j'allais pas au chevreuil, j'allais pour le sauter à calotte. Puis le Seigneur m'a regardé. Ça n'a pas arrivé qu'il passait dans mon chemin. Puis là, ça me disait dans mon cœur, va-t'en en Abitibi. Hey, en Gaspésie, j'étais en Gaspésie, moi, là, dans mon revenu. Ça me disait dans mon cœur tout le temps, là, va-t'en en Abitibi, va-t'en en Abitibi. Je ne sais pas d'affaires en Abitibi. Si je connais pas de monde là, je vais d'affaires là. Ça disait, va-t'en en Abitibi, va-t'en en Abitibi. Là, j'ai un moment, je m'en vais en Abitibi. Elle dit, tu fous pas? Tu sais, des moments, hein? Elle voulait pas faire son haïssable. J'étais le pire de la gang, je suis sur 13, j'étais le pire de la gang. Fait que là, je m'en vais, j'ai un de mes amis, avec une caisse de 24, on faisait tout le temps ça, on mettait ça sur nos pieds, là, puis on roulait toute la nuit, puis on buvait la caisse de 24. Fait que, il me dit à moi, il dit, hey, quand viens-tu avec moi en Abitibi? Comment, t'en vas-tu en Abitibi? Je dis, oui, il m'en va ouvrir une terre de colons. Je dis, OK, on a 2 colons, on s'en va là. On s'en allait à Abitibi. Là, j'ai été 2-3 mois, là. Ça allait pas bien non plus. J'ai rencontré, je me suis allé travailler dans le bois, dans les chantiers forestiers, là. J'ai rencontré un monsieur tout à fait intelligent comme vous, là, en même temps. Je rentre dans le camp, enravé, hein, c'est tout enravé. Je rentre dans le camp, je ouvre la porte, puis je rentre. Tout le monde était parti travailler, là. Puis il y avait, dans le camp, il y avait un gars, un homme seul, un chrétien. Il avait tombé à l'eau, puis moi, je ne travaille pas 30, je suis chrétien, je ne fume pas, je ne bois pas. Je vais aller me changer. Puis il était dans les nuits au camp, je suis en mesure comment le Seigneur arrange les choses. Là. Et le Seigneur l'avait envoyé au camp, moi je rentre. En blasphémant, ça vomissait les sacs. Puis lui, il avait des arrêts d'eau, il est-tu malade, là? Il entendait sacrer, il n'aimait pas ça. Fait que, j'ai dit, il n'y a pas de justice. Il dit, il y en a, monsieur la justice. Il parlait même que monsieur la théorie, il parlait comme ça. Il y en a, monsieur la justice. Il dit, ah ouais, je vais t'apprendre la justice. Il sort un petit pamphlet, il me donne ça. Tiens, il dit, lisez ça. Il dit, moi, je pas eu un petit pamphlet. Il n'a jamais vu le livre de ma vie, 25 ans. Jamais. Oh, il n'a pas eu un petit pamphlet, c'était marqué, le salaire du péché, c'est la mort. J'ai pas lu le reste, moi. Enfin, moi, je vivais dans le péché par sa tête. Puis là, je lis le salaire du péché, c'est la mort. Hey, ça m'a choqué. Et j'ai trouvé des petits pamphlets de même. N'importe quel faut plus. Ça, c'était vraiment. Il dit, oui, mais monsieur, il s'est tiré la Bible. Quand il a dit ça, là, c'est pareil que s'il m'aurait rentré un état au cœur. La Bible. Je dis, waouh. Ouais, mais la Bible, je ne savais pas où lire. Non, on ne peut pas lire ça, c'est en hébreu. Non, c'est en français. Il dit, c'est écrit noir sur blanc. Oui, mais on n'a pas de Bible, on ne peut pas l'avoir. Il dit, j'en ai une. T'en as une? Moi, je me le donne, hein. Et là, il sort la Bible, ça, son oreiller. Puis là, il me la présente, mais il avait peur qu'elle aille à la même place du petit pamphlet. Il y avait délicatement, je la pogne. Là, je la roule, tu sais, quand elle avait une Bible à 25 ans, elle ignorait pas à peu près. Je pogne la Bible, je la roule. Je tombe dans Jérémie 17,5. Écoutez bien ceci, ça dit, maudit soit l'homme, qui se confie dans l'homme, et qui prend la chair pour son appui. Il est comme un misérable planté dans le désert. Il ne voit pas venir le bonheur. Mais moi, j'ai crevé, je n'étais plus capable de lire. J'étais là, c'était ma vie, ça, moi.
J'étais dans le désert. Le désert, c'est des places arides, des places secs, des places de misérables, des places de mort. Je vivais là-dedans. Je dis, waouh, c'est comme moi ça. Là, je ne savais plus trop quoi dire. C'est qui a écrit ça? Il voulait me parler un peu, puis il me donne une coupe dans le trois, il dit ça. Je dis ça. C'est-à-dire, il faut que vous naissiez de nouveau. Là, il n'y a pas de question de on va essayer, peut-être. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est un ordre de commandement, c'est Jésus qui parle. Il dit, wow. J'ai dit, naître de nouveau, ça veut dire changer de vie. Il dit, ouais, hey, tu l'as. Il dit, tu comprends? Hey, j'étais content là. Là, j'ai commencé, on a parlé 3 jours de temps du Seigneur. On parlait des heures. Quand on est arrivé à la table, il le faisait prier, il y avait 158 hommes, des grandes tables, de le bois. Il disait, hey, écoutez, ce chose-là, c'était fantastique, pour moi, c'était normal. Il disait, hey, écoute, il va prier, lui. J'ai dit, vous ne priez pas, hein? Il va prier, t'es un chrétien. Là, il se mettait à prier, il rendait grâce. Les mots étaient encore tout. C'est ça. Je dis, hey, il n'y a pas m'aider. Il dit, hey, quelque chose, il ne prie pas. Il tourne la tête dans l'eau du membre. J'ai dit, mais un chrétien, ça prie. À bout de 3 jours, il a fallu s'en aller, il y a des gars qui me battre. Ils m'ont dit, il sacré une volée, il m'appelait toutes sortes de noms, le juif, Jéhovah, il m'appelait toutes sortes de noms. Et là, au bout de 3 jours, on s'est en allé, j'ai rentré dans une petite réunion à Saint-Nazaire, en Abitibi. Une réunion de pentecôtistes. Fait que là, je rentre là. Il y avait une petite fille, une 12aine d'années, une belle petite fille, elle avait l'air intelligente. Elle se met à parler à la langue. Elle parlait comme gap. Je dis, hey! Je dis à mon chum, hey, ça n'a pas une super souvent. Non, c'est quand l'esprit la touche. Oui, mais ça va-tu à lâcher? Et oh, oui, ça va lâcher. Arrêtez. Ah, OK. Là, j'avais hâte qu'elle arrête, puis j'avais hâte d'y parler après. Il m'a demandé, peut-être capoté, tu sais. Ça a resté comme ça. Là, prêcheur, il a prêché. Il a prêché sur Jéroboam puis Roboam, dans la Bible. Il a eu ça dans l'Ancienne Testament. Fait que là, il a prêché 1h30. Moi, j'étais assis là, j'écoutais tant que je pouvais, j'ai compris, il me notait. Il m'appelle, il me pousse, il me dit, il y a 2 gars dans la Bible. Un qui s'appelle Jéroboam, puis l'autre Roboam. C'est tout ce que j'ai compris. Ah, OK. Là, j'étais en allé, on allait dîner. Après ça, on est allé chanter les chrétiens. On arrivait là, on était une trentaine dans la maison. Moi, j'allais là, je pensais que j'étais tout seul. Lui et sa femme, moi, puis le gars et sa femme à la maison, on s'en allait. Mais j'arrive là, la maison était pleine. Puis là, il commence à chanter. Puis moi, je suis sensible à la musique. J'ai que sensible. J'aime beaucoup la musique, la louange. Mais là, tu peux pas, comme tu es orgueilleux, là, tu peux pas résister longtemps. Il chante des beaux chants comme vous avez chanté à matin. Là. Et il chantait ça avec un enthousiasme. Là, j'avais envie de pleurer. J'avais assez envie de pleurer. Là. Si vous êtes nouveau à matin, là, vous avez trouvé ça étrange, il est fou, le bonhomme. Non, je suis pas fou. Ça fait 82 ans que je suis à la terre, ils m'ont pas transformé encore. Fait que là, j'ai dit, waouh, il y a quelque chose là-dedans, cette religion-là. Tu sais, tu chantais nouveau, tu connais pas ça. Tu pensais que c'était une religion. Tu dis, c'est pas une religion, c'est une relation. On ne voyait rien en religion pour relation. Je faisais pas une avant, avec l'autre, je pensais que c'était ça pas mieux après. J'ai fait ça. J'ai été 2 fois dehors à aller pleurer. Je pleurais, j'étais plus capable de faire muscler les yeux comme il faut, ma petite gang, on ne m'avait pas rentrer. Mais là, ça continuait à chanter tout Dieu, bénissons le Seigneur, je chantais ça. Je ne sais pas comment j'ai fait. À 5 heures, je vois, le cœur voulait me sortir du corps. J'aurais crié, moi, là. J'aurais pleuré, j'aurais crié, là. J'étais prêt pour le salut, tu sais, j'étais prêt pour le repentance. Là, ils disent, on va aller souper. Il dit, hey, merci Seigneur. Là, on s'en va souper. Il s'en allait, puis il chauffait son corps. Il dit, merci Seigneur. Sa femme a dit, gloire à Dieu. Hey, le gars m'a dit, il règne de tous les fous. Ils vont rentrer dans la petite religion. Moi, j'étais à moi-même, il doit y avoir vraiment de quoi qui ne va pas. Penses-tu qu'ils font ça chez eux? Ah oui, on est allé pour manger le soir pour souper, puis gloire à Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Et il vient d'avoir qui sont sautés à travers. Tu sais, sauter, ça veut dire capoter.
Là, on soupe. Là, j'ai dit au Seigneur, ça a l'air du monde très, très honnête, des bonnes personnes. Les autres disent qu'ils sont sauvés. Moi, je ne suis pas sauvé, moi, si je meurs, je suis sûr que je m'en vais sur le corps. Ça, c'est ma place. Les autres disent qu'ils sont sauvés. Ça se peut-tu que tu sois sauvé? J'ai dit, il m'a fait remarquer une avec toi. Il dit ça, Seigneur. J'ai dit, mais allez à soi. À soi. Fini après. Tu ne m'envoies plus là. Si tu ne me sauves pas, si tu me sauves, je suis là. Mais lui dit qu'il est sauvé, moi je parle de lui. Si tu me sauves pas à soir, oublie le reste de la vie, là, je m'en irai brûler en enfer pour la vie. Fait que là, la soirée arrive là, ça commence. Il fait prier un Indien, un Amérindien, tu sais. Il était dans la Air Force, il était habillé avec son habit de police. Puis il n'avait pas le temps de se changer à midi, ça finissait, il s'en allait au radar travailler. Fait que là, moi, il était juste en arrière de lui, c'était un gros monsieur carré. Fait que, tu vois, le respect que les Blancs ont pour les Amérindiens, surtout de ce temps-là, 67 ans passés, les Indiens, ça. Fait que, il commence à prier, mais là, c'est malade. Là, je ne voyais plus rien, il était en avant de moi. Puis là, il commence à prier, là, je vais dire à notre père, non? Il commence à prier, là. Father, in the name of Jesus Christ! Quand il a commencé à prier, les frissons, sont posés partout sur le corps. Je dis, wow, c'est ça, c'est pas un ange. Ça devait être un ange. Là, le monde, ça pleurait dans la salle. Moi, j'étais touché à pleurer aussi, mais je pleurais pas, j'étais trop orgueilleux. Il me retenait de temps que je pouvais. Après, il a fini de prier, il chante. Il est beau, les chants, tout ça beau, c'est beau les chants. En même temps, il avait manqué de pleurer. Puis là, après, on a vu ça, le gars prêche. C'est pas croyable, mais la puissance de Dieu. Il a prêché que la nouvelle naissance, pour moi, je n'étais pas sauvé, c'est aussi clair comme là. Je savais qu'il fallait changer de vie. C'est ça la nouvelle naissance. Mais on ne peut pas changer de vie. J'ai essayé dans ma vie, là. Quand j'arrivais chez nous, ma mère, on était 13 enfants, ma mère me faisait des crises d'une bonne madame. Quand elle me faisait des crises, je savais qu'elle avait raison 100%. Fait que je l'assinais, tu sais, vous l'assiner, puis elle avait la gueule comme moi, c'est ça, elle m'a toffé. Elle m'a toffé. Je parlais du Seigneur, elle n'en voulait pas tout. Elle était religieuse assez que. Dimanche matin, elle dit, il y a rien, moi, puis toi, le gars, elle dit, tous les autres sont partis à la messe. Il dit, elle dit, toi, t'es là. Ben oui, je lis ma Bible. Je t'ai appris à lire ma Bible, Isaac, chapitre 17. Là, j'ai lu ça. Et Dieu n'était pas servi par des mains humaines, puis j'ai lu tout ça. Elle se mettait à pleurer, elle faisait des crises dedans. Elle ne comprenait pas le salut. Mais c'est qui est merveilleux. Le Seigneur l'a sauvé. Il a sauvé mon père. Mon père, lui, il n'avait jamais dit un mot. Il ne parlait pas. Un gros monsieur, 230 livres, 6 pieds, fort comme un autre. Il ne parlait pas. Il m'écoutait parler, c'est moi qui étais le pire de la famille, là, toutes les 13. Il aurait pu dire, toi, tu étais insaisissable, une fois par quelqu'un, bon Dieu t'a sauvé. Mais non, il ne parlait pas mal. 15 ans plus tard, je travaillais avec un après-midi pour l'aider. Puis je parlais du Seigneur, il parlait pas. Il me dit, hey, papa, c'est-tu bon que ce que je dis, oui ou non? Ben, moi, il m'a dit vraiment, mon garçon, tu ne veux plus rien savoir. C'est le bon Dieu, puis la Bible. Ah ouais? Il dit, ah oui? Il dit, ah oui. Il avait lu la Bible de bout à l'autre. Il trouvait que c'était vrai. La seule affaire, nous pratiquer, nous on ne pratique pas. Fait que là, il dit, c'est correct, c'est ça. Je comme ça, vous êtes prêts à accepter Jésus? J'ai dit oui. Fait que j'ai fait faire de la prière, il était sauvé dans là. C'est bon, hein? Un autre de mes frères qui était sauvé, il a tout emmené sa famille au Seigneur. Il y a un autre qui était sauvé, puis il a lâché. Mais là, il s'arrange avec le Seigneur, moi, je ne peux rien. Mais j'ai donné l'évangile. Puis, j'ai commencé, là, j'étais à l'école biblique, j'ai fait 3 ans. Après, j'ai sorti de l'école biblique. Là, j'étais ouvrir des églises, parce que dans la dénomination où j'étais sauvé, il faisait juste des pasteurs. Il n'y avait pas d'autres ministères. Peut-être il y en a 5, hein? Il y a des apôtres qui ont fait docteur, pasteur, évangéliste. Mais oui, tout appris ça par cœur cette nuit pour vous autres. Puis, j'ai commencé à témoigner. Aussitôt que j'ai sorti de là, j'ai commencé à témoigner. J'étais pour ouvrir des églises. Bécomo, Chibougamau, Madison en Ontario. J'ai ouvert plusieurs églises.
Il y en a qui ne venaient pas, mais il n'y venait pas de monde. C'était 5-6 personnes. Je faisais un an, je m'en allais. Je donnais un autre. Puis là, tout d'un coup, j'ai dit, moi, je jeûne, puis je prie jusqu'à temps que Dieu nous touche. Je me suis dit, il m'a pris un petit groupe avec moi, on a commencé au début, on priait, on jeûnait, puis on s'attendait au Seigneur. Là, ils ont dit, hey, comment ça va durer longtemps, frère Bouchard? Jusqu'à temps que le Seigneur répond. Il y en a qui ont lâché, nous, on ne lâchera pas. Ça a pris 3 mois. D'aller dire, c'est long, c'est pas long, 3 mois. On a été ça 3 mois sur notre vie, là, ça ne paraîtra pas. On a prié, on a jeûné, on n'a pas jeûné 3 mois de temps, mais on a jeûné, ça. Au bout de 3 mois, j'avais prié, je ne savais plus comment dire en français, j'avais arrêté. J'ai prié en langue. Là, j'ai arrêté, je ne savais plus quoi dire en langue. J'étais à côté au mur, un petit père, j'étais à l'eau, il dit au Seigneur, qu'est-ce que je fais? Le Seigneur a dit, tu te lèves et tu prêches. J'ai dit non, je ne prêche pas, Seigneur, tu sais, ils n'en veulent pas de pasteur. Ils ne veulent plus de boss. Ils appelaient ça un boss, le pasteur, c'est pas un boss, ils appelaient ça un boss. Et on n'en veut plus. J'ai dit, Seigneur, tu sais, il n'en veut plus. Le Seigneur, il ne joue pas avec nous autres. Il dit, lève-toi puis prêche. 2 fois. Je dis, wow. Je savais que c'est le Seigneur qui parlait. Là, il dit, OK, Seigneur, je vais prêcher à une condition. Quand je vais ouvrir la bouche, je vais lever les bras, comme ça, je vais dire, Jésus, il faut que ton esprit touche tous les gens. On était rendu 35. S'ils ne sont pas tous touchés, je ne prêcherai pas. Jamais je ne prêcherai si tu ne touches pas les gens. C'est toute une condition. Mais il est capable de répondre aux conditions. Je vous dis ça maintenant. Là, je me lève, je prends ma Bible. Et là, c'est du train, il dit, il faut prêcher. Merci Seigneur. Il voulait te prêcher d'automne. Non, on prêche pas, on prie. 3 mois de temps. Mais quand il est seul le matin, il va prêcher. Là, il dit, levez-vous. Là, il se lève debout, puis il lève les mains comme ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en disant ça, la puissance est tombée. Tout le monde. Il n'y en avait pas un, ça criait, ça dansait, ça pleurait, ça parlait en langue. Il y en a qui roulaient à terre, puis les démons étaient là. Sors dans le nom de Jésus-Christ, les démons sortaient. La puissance de Dieu. C'est ça la puissance de Dieu, mes frères et mes sœurs, ce matin. C'est ça que je veux vous annoncer ce matin. Alléluia. Et là, j'ai fait du ministère, j'ai commencé à prier pour les malades. Les malades étaient guéris comme ça. Ils disaient, hey, Frère Bouchard est bon. Tu sais, le monde sont tellement ignorants. Là. Même les chrétiens qui sont dans la parole de Dieu, des fois, ils sont tellement ignorants. Ils ne connaissent vraiment pas la puissance de Dieu. Voilà, moi-même, je suis rien. Je suis un petit vieux de 82 ans qui est aveugle à rentrer dans le temple. Mais, avant d'aller dans le temple, je vais vous montrer ce que je suis capable de faire. Alléluia! Merci. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement le même. Jésus ne changera jamais. Et nous, on change. Mais lui, il demeure éternellement. S'il demeure éternellement et il ne change pas, il est ici, ce soir, ou ce matin. S'il est ici, savez-vous qu'il est ici pour faire quoi? Il est ici pour vous sauver, il est ici pour vous guérir de toute maladie, il est ici pour vous délivrer de tout esprit mauvais, de toute mauvaise habitude, il est ici pour vous remplir du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Vous avez trouvé que je m'excite, hein? Ma femme, elle me dit ça des fois. Hey, j'ai-tu tout? Ça, on va me goûter tout? Oui. Et alors, je sais. Ah, Joe, il a emmené ça pour moi. Joe, c'est mon fils. Merci, mon frère. De l'eau, ça, c'est une chance qu'on a ça. Hein? Dieu veut qu'on fasse quelque chose. Moi, j'étais assis, là, à genoux, je veux dire, en allant dans une petite chaise, ma Bible en avant de moi. Puis là, je priais comme j'avais appris de prier dans la dénomination que j'étais sauvé. Jésus, donne-nous ça, Seigneur, puis aide-nous, Seigneur, puis fais ça, Seigneur, puis donne-moi la puissance, donne-moi ton pouvoir, donne-moi ci, donne-moi ça. Puis il n'y avait rien qui se passait. Puis je pleurais, j'étais sérieux. J'étais sincère, j'étais sincèrement dans les ténèbres. Alors, là, le Seigneur a dit à moi, c'est dans la Bible, il dit, rouvre ta Bible. Rouvre la Bible.
Je lis dans Luc, hey, watch out. Luc 10, 19. Ça dit, hey, moi je criais au Seigneur, donne-moi le pouvoir. Ça dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Quand j'ai lu rien, là, pas créable, la lumière a mis dans mon esprit, là. Hey, Seigneur, je priais pour le pouvoir, tu me l'as donné. S'il me l'a donné, il ne peut plus me le redonner. Est-ce que vous me suivez? Il me l'a donné. S'il vous donne 100 $, la seule affaire que vous pouvez faire à vous pour que ce soit une bénédiction pour vous, c'est de l'utiliser. Si vous ne l'utilisez pas, ça va vous avoir donné quoi que vous ai donné 100 $? Est-ce que vous me suivez? Vous êtes du monde intelligent. Vous êtes vraiment du bon monde. Fait que là, j'ai compris que Dieu m'avait donné le pouvoir. Je l'avais en moi, je l'avais sur moi. La même affaire que lui, il pouvait faire. Ce qu'il lui peut faire, tu peux le faire maintenant. C'est du wow. Là, j'ai loué une salle, j'ai commencé à prêcher. Je prêchais juste du mieux que je pouvais. Il n'y avait pas de grosses instructions, j'avais pas des bagages d'hommes, non, j'avais juste la foi en Jésus. Puis je croyais que ce qui était écrit là-dedans, là, il pouvait l'accomplir, lui. Ce que sa bouche a dit dans la parole, il peut l'accomplir par sa main puissante. Il y a juste ça à croire. Facile, hein? Je pourrais arrêter de être là, et vous partez avec ça, vous voyez. D'aller mettre les mains sur les malades. Puis là, il arrive un gars qui était 37 mois à Quatre-Civils à Montréal, dans l'Institut des tuberculeux. Lui, il était tuberculeux. Il avait la tuberculose. Il avait 3 trous dans le poumon. Un grand gars, 6 pieds 2, 127 livres. Il était bien, hein? Il était sur le bord de la mort. À Quatre-Civils, les docteurs, ils ont dit, tu vas t'en aller, Vachon, tu vas t'en aller chez vous 10 jours. Puis tu vas aller faire ta décision. Si tu veux, on va t'opérer. De ce temps-là, il enlevait les côtes, puis il écrasait la chair sur les poumons, puis il y en avait 10% qui vivaient, puis le reste mourait. Puis là, il s'en vient me dire, je m'en viens chercher ma guérison. Et moi, de ce temps-là, je commençais dans l'œuvre pas mal, je ne savais pas trop comment faire, je jeûnais des fois en faisant des réunions. Quand on prêche, on ne jeûne pas. On jeûne avant, mais quand c'est le temps de prêcher, garde ta force, garde ta voix et prêche. Là, je ne le savais pas. Puis je mets tout le jeûne avec moi, lui, il m'arrête. Moi, j'étais sur une petite tribune comme ça, il m'arrête, il dit, ben, tu me demandes de jeûner, je dis, t'as pas le choix, tu vas mourir pareil. Et je dis, wow, et j'en vais. Fait que le soir, premier soir, pas en venant. Le deuxième soir, j'étais sur la tribune, c'était dur. Ici, ta matin, c'est facile de parler, là. Je chante, vous recevez ce que je dis. Mais ce soir-là, je parlais, puis ça faisait au mur, puis ça me revenait dans la face. Vous autres, vous ne connaissez pas ça si vous n'êtes pas prédicateur, mais si vous êtes prédicateur, c'est terrible. C'est dur, c'est épouvantable. C'est une oppression, tu sais. Fait que, Seigneur m'a dit, lance un défi. Les défis, je sais c'est que ça veut dire, je savais ce que ça voulait dire, les défis, il m'avait fait dans mal de ma vie. Il dit, OK, je saute en bas dans une petite tribune, 2 pieds, je saute en bas. Je vous défie à soir. Si vous venez ici, je prie pour vous, vous n'êtes pas touché, je suis un faux prophète. Mais si Dieu vous touche, je suis un serviteur de Dieu. Ça appartient à courir en arrière, le monde en main avant. Le Seigneur m'a dit, répondre au défi. Il sortait en bas de la tribune, j'ai prié la ligne. Jusqu'au mur, j'ai prié pour Vachon en même temps. Il a été touché. Mais juste ça. Là, l'autre ligne s'est faite. Il a retourné prier, quand j'arrivais là, il était rendu dans son bain. Il s'est pogné de côté, puis il dit, viens, votre il est tout fait, il est tout fait. Fait que là, voyez-vous la différence? Écoutez bien ceci dans les mots de l'oreille. La différence, il y avait 15 pasteurs qui avaient prié pour lui. Environ. Puis il n'avait pas été guéri. Les pasteurs, c'était bien mieux que moi, ces gars-là. C'était des prédicateurs. Il y en avait qui étaient vraiment des bons prédicateurs. Qu'est-ce qu'ils ont mal fait? C'est ceux qui ont fait une chose mal faite. Ils ont prié pour les démons. Pas marqué dans la Bible. Dans la Bible, c'est marqué chassons les démons. Est-ce que vous me suivez? Chasser, ça veut dire ça. Et moi, je suis allé derrière lui, j'ai dit, démon, je t'ordonne dans le nom de Jésus-Christ, sors de cet homme. J'ai crié ça comme ça. Là, il a vomi un morceau de poumon à terre. Écoutez bien, vous avez bien de venir, là, devant nous.
Un morceau de poumon, à peu près haut de même, matière grise et noire, à peu près haut de même, ça tombe à terre. Moi, je me dis, au nom de Jésus-Christ, sors de cet homme, esprit méchant. Hop, un autre morceau qui tombe à terre. Au nom de Jésus-Christ, sors de cet homme. Là, il faisait des efforts, mais ça ne sortait plus. On était une soixantaine dans la salle. Il dit, mettez votre main vers lui, puis dites en même temps que moi, sors de notre Jésus. Là, on dit, au nom de Jésus-Christ, démon, sors de cet homme. Hop, dans les morceaux est tombé. Puis lui, tout, il a tombé. Il a tombé sur le dos des chaises, il vient parler notre langue, complètement délivré. Par la puissance de Dieu. Alléluia! Oh! Alléluia! Là, il s'est retourné à Montréal. Là, il arrive à Cartierville, puis il dit, hey, Vachon, il connaissait 37 mois que t'es là. Ils ont dit, puis, as-tu décidé de te faire opérer? Il dit, non, je ne me ferai pas opérer. Hein? Tu ne te feras pas opérer. Ah. Ils ont dit, c'est ton choix. Tu vas passer. Il dit, j'ai été guéri. Hein? Puis j'ai plus la tuberculose. Il dit, voyons, tu ne peux pas l'avoir. Ils ont dit, tu sais que t'es arrivé. Mais il dit, le bon Dieu m'a guéri. Fait que là, il a passé à rire. Il dit, le bon Dieu t'a guéri. Viens demain, on va te le dire, c'est le bon Dieu t'a guéri. Le lendemain, il retourne. Là, il sort les radiographies, puis là, ils prennent tout ça, puis ils mettent ça dans les jours. Mais le gars, il en a fait. Il y a encore Vachon. C'est toi, Vachon? Hey, ça fait 37 mois que tu me soignes, toi, tu sais pas que je suis Vachon. Il y a un autre docteur, viens ici. Il en a ça. Hey, Vachon. Ça se peut pas. Tu te l'as pas. C'est bien lui. Un autre docteur. Le docteur, il regarde ça. C'est Vachon. C'est qu'il est arrivé. Il dit qu'il est guéri par le bon Dieu. Mais le docteur, c'est ce qu'on dit. On ne peut pas parler là-dessus. Il était tuberculeux, il avait 3 trous dans les poumons, puis là, il n'a plus. Son poumon, il est plus clair que l'autre. Il est gris clair, tandis que l'autre, il est gris foncé. Ben, il dit, on ne croit pas ça, mais il dit, là, l'évidence est là. Tu n'as plus de tuberculose. Ben, il t'en reviendra dans 6 mois. Il va être fort avec ça, il s'en vient de trouver, puis ils m'ont dit de retourner dans 6 mois. Non, tu ne retournes jamais là dans 6 mois. Dans 6 mois, tu vas être avec l'évangéliste de notre Bouchard. Je vais prêcher, mais après que je vais avoir fini de prêcher, toi, tu vas rendre témoignage, courtement, franchement, clairement, que Jésus-Christ a guéri de cette gangrène-là qui te mangeait, puis que tu serais emmené à la mort. Là, il t'a emmené à la vie. Tu vas témoigner ça aux gens, puis tu vas durer ta prison, puis pour les malades. Quand il allait, il témoignait, le monde se pleurait, tu courais en allant faire prier pour eux. C'était facile de faire de là de ça. C'est la madame, il avait fini de prêcher, il m'a prié pour vous autres, si vous voulez. Si vous avez des maladies, je ne vous demande pas la maladie que vous avez, mais pour un, ça va. Tu veux me le dire, tu me le dis, tu ne me dis pas, tu veux juste dire, prie pour moi, je suis malade. Tu dis, ben, j'ai mal ici, j'ai mal là, c'est correct, ça me l'a fait plus clair. Parce que si par exemple, tu as mal à la tête, ben, fais-moi pas prier pour tes pieds. Et je vais prier simplement sur vous. Et la puissance de Dieu va vous saisir comme un éclair. Ça va passer à travers vous. Mais le plus important que la guérison de vos corps, quelle que soit votre maladie, le plus important, quel que soit le besoin de délivrance que vous avez, c'est le salut de votre âme. Quand vous parlez à des gens, est-ce que tu es sauvé? Les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire sauvé. C'est dur de comprendre. Moi, je pensais qu'être sauvé, c'était être au ciel avec le bon Dieu. Mais le monde, quand il me disait, veux-tu être délivré de ça ton mal? Ça, je comprenais mieux. Fait que là, j'ai commencé à rentrer et à dire au monde, c'était quoi le salut? On était sauvés de quoi? Le Seigneur, il nous sauve de nos péchés. On appelle ça sauver, c'est ça, c'est le vrai mot. Mais le mot, c'est le moyen pour aller là, c'est la repentance. C'est plus prêcher des églises aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les églises sont endormies. Ils dorment un profond sommeil. Fait que si vous allez lui dire, vous êtes de nouveau, là, hein? Ils ont prêché ça des églises de la nouvelle naissance. Êtes-vous repenti? Vous avez-vous repenti de vos péchés? C'est partout dans la Bible la repentance. Jésus a parlé, Jean a prêché la repentance. Dans l'Ancien Testament, même ça dit dans Osée 14, c'est dit que la repentance se dérobe à mes regards. Dans l'Ancienne Alliance.
Puis dans la nouvelle alliance, il faut se repentir de nos péchés. Ça veut dire quoi se repentir? Ça veut dire demander pardon au Seigneur et s'en détourner. C'est ça la repentance. Puis là, tu suivis ça, ça suit du baptême d'eau. Ça veut dire que tu confirmes ta décision. Tu fais baptiser dans l'eau. Après ça, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu reçois la puissance de Dieu. Pas seulement en toi, mais sur toi. Puis là, quand tu t'en vas prier pour les gens, tu ne te rends pas comme ça, là. C'est eux autres qui se rendent. Comprends-tu? Et c'est facile. Moi, il n'y a rien j'aime comme ça. Moi, j'ai travaillé dans des travails que j'aimais beaucoup. J'ai travaillé dans des corps policiers, j'ai été détective privé, j'ai chauffé des grosses machineries lourdes à la Belgique, toutes les grosses machineries lourdes, j'étais chauffeur de camions sur la route, j'ai fait toutes sortes d'affaires. Chauffer des camions sur la route, là, j'aimais beaucoup ça. Mais quand j'ai été sauvé, là, il n'y a rien à comparer sur la terre. Tout ce que vous pouvez aimer mieux, là, c'est des pinottes, on va dire. En gaspésien, on appelle ça des pinottes. Au côté du salut. Le salut, là, c'est la paix de Christ qui rentre dans ton esprit. Jésus rentre dans ton esprit, il change ton esprit. Il change ton cœur, il donne un cœur nouveau. Tu ne penses plus pareil, tu ne parles plus pareil. Moi, je blasphémais à plein la bouche, j'arrive chez nous, gloire à Dieu, alléluia, au moment où il est attaqué. Je n'étais pas attaqué pantoute. J'étais né de nouveau. J'étais sauvé. Alléluia. Là, il y en a un qui m'a aidé, c'est M. le curé. Il faut que je vous raconte ça. M. le curé, il a dit, annoncé en chair, il dit, le deuxième dans la bonne famille Bouchard, on était 14 enfants, mon père et ma mère faisaient 16. 13 enfants, je veux dire, mon père et ma mère. Il dit, le deuxième Bertrand, s'il vous rencontre, mettez-les dehors. Fait que là, ils ont dit comme ça, Bertrand, il y en avait beaucoup qui m'aimaient, hein, parce que je buvais, je payais à la traite, quand j'avais de l'argent, je payais. Quand je n'avais plus, je m'en allais arracher. Là, il venait tout me voir. Il dit, hey, curé, il nous a dit que tu avais changé de religion. Je lui ai dit, je toi. J'ai jamais changé de religion. Mais il nous l'a dit, lui, il est mental. Il n'est pas changé de religion, mais c'est ce qui est arrivé. Il dit, Christ a changé ma vie. C'est-tu beau? Christ a changé ma vie. Et bien là, j'ai une vie changée. Je ne sais plus, je ne peux plus, je ne cours plus une femme. Tu veux me marier? Oui, ma maman est là. Mais on est-tu béni quand tu as Jésus dans ton cœur, tu es plein d'assurance. La traite, elle était guérie comme ça, là. La traite de remettre Saint-Matoire, quand le gars, il m'a mis, j'ai pas fini mon histoire tout à l'heure. Il a dit après, quand je m'ai repenti, j'ai pleuré 2 heures de temps, là. Il m'a mis à la main dans le fond, même. Je ne savais pas si elle allait. Je pensais pas me mettre à genoux. Non, non, il dit, reste debout. Hey, c'est une bonne religion, on peut prier debout. Wow! Il m'a mis à la main dans le fond, même. C'est ce qu'il va dire, notre Père. Il dit, esprit méchant, sors de cet homme! Sors de cet homme! Wow! Hey, j'étais comme ça. Il m'a passé une chaleur qui est descendue, qui m'a passé à travers mon corps. Tu sais, une chaleur chaude, agréable, ça a passé à travers mon corps. Ça m'a dit dans mon cœur de rhumatisme, tu ne sentiras plus jamais. Je voulais vous faire une démonstration. Alléluia! Hey, gloire à Dieu, alléluia! Plus d'arthrite, plus de rhumatisme, ils sont partis où? Partis en bas. Ils sont partis sur le diable. Jésus m'a guéri. Un mauvais garçon, Jésus m'a guéri. Hey, vous autres, il y a du bon monde, ça attendez-vous à guérir maintenant. Et je voudrais, j'ai du temps à en raconter donc. Je peux vous en raconter toute la journée. Ça fait une 60aine d'années que je prêche la parole. Et ça fait 67 ans que je suis sauvé. Ça fait 68 ans. J'ai été sauvé en 1956, en juin 1956. J'ai sorti de l'école publique en 59, puis j'ai commencé à prêcher du tout prêcher. Fait que prêcher, c'est de la plus belle affaire au monde. Quand tu es appelé à faire. Si tu n'es pas appelé à le faire, même tu pognes la Bible, tu vas trembler comme ça. Et je l'ai fait. Quand j'ai sorti de l'école publique, il fallait que je prêche. Un message de 250 personnes à l'église. Fait que là, j'avais prêché 2 petits messages à l'école publique. Mais là, tout d'un coup, là, tu sais, quand il y a un ancien bûcheron, un cultivateur,
Puis là, tu t'es sauvé, tu t'as échangé, là, mais tu sais pas quoi faire. Là. OK? Là, je monte en tribune, là, il y a un trou du prêtre. Au moins une demi-heure, 3 quarts d'heure. J'arrive à la tribune avec mes notes que j'avais apprises avec le biblique. C'est bon l'école biblique, c'est bon pour une chose. Tu apprends à étudier la Bible. Pour ça, c'est zéro. Pour moi, c'était zéro pour moi. Et là, j'avais mon squelette, j'appelais ça un squelette. Vous devez essayer ça pour dessiner un squelette. Bon. C'est un squelette, comme vous l'avez. Un message, c'est ça. Hein? C'est une grande pensée avec des sous-pensées. Fait que, mon chat très bien, j'avais mes notes. Mais là, ils ont dit, t'accordes tes notes, mais il ne faut pas t'accorder tout le temps, il faut t'accorder l'assemblée. C'est vrai aussi, hein? Si je vous parlerais de la loi Timba, demain, vous direz, il pourrait s'en lever la tête de temps en temps. C'est là, moi, je regardais les notes, le samedi à mes assemblées. Je me relevais la tête, puis je ne me rappelais plus que j'étais écrit sur là. J'étais là, je regardais ça, puis là, j'ai pogné le trac. Savez-vous, ça veut dire le trac? J'ai pogné un nerf. Là, les genoux, ben oui, j'étais mec de ce temps-là, puis les genoux me cognaient comme ça. Là, j'ai dit, je fais de l'os. Je ne savais plus quoi faire, je ne savais plus quoi dire, je ne voyais plus rien. Mais là, j'ai passé à pleurer. J'ai pleuré, sorti à 15 minutes. Puis j'ai parlé 5 minutes. Puis là, le monde a avancé pour le sauver, ils ont couru devant. Je ne savais pas, monsieur qui était touché. Il était touché par l'esprit de Dieu qui a tombé sur moi. Puis j'ai pas été capable de manifester autrement. Je suis fait de même, j'étais un gars nerveux, j'étais un gars qui était stressé, j'étais un gars qui est vite mes patins. Puis là, je ne savais plus quoi faire. La seule affaire que j'avais fait, c'était pleurer. J'ai pleuré. Il y avait un gars qui avait 20 ans qui était en avant, il avait toujours la Bible en dessous du bras. Je promenais ça, il y avait toujours un gros livre en dessous du bras. C'était un intellectuel, il essayait de comprendre de ce livre avec sa tête. Il y avait 20 ans qu'il allait dans une réunion évangélique, puis il n'était pas sauvé. Puis il m'avait dit une couple de semaines avant, tout le temps, tu ne pourras jamais prêcher, tu es trop ignorant. Je suis d'accord avec toi. Je ferais ça. Quand il m'a entendu pleurer le matin, là, où je pleurais mon cœur, il était en avant. Le premier qui avance en avant, c'est lui qui a été sauvé. C'est fort, hein? C'est la puissance de Dieu. C'est lui qui sauve. C'est lui qui guérit nos corps malades. C'est lui qui nous baptise dans la plénitude du Saint-Esprit. J'ai tout reçu ça. Hey, quand tu dis, là, il me manquait le feu. Je priais, puis il y a un gars qui parle du feu. Je ne suis pas là, moi. Je parle la langue, blablabla, oui. Mais je n'ai jamais reçu de baptême de feu. C'est écrit que les langues de feu ont descendu sur eux. Pas en eux. Tu as déjà l'esprit en toi. Mais la Bible dit que les langues sont descendues d'en haut. Ils ont toutes vu, puis se sont posés sur eux. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en notre langue. En 71, j'avais lu un petit livre de Franklin Hall. Un gars qui reste à Phoenix, en Arizona. Mais moi, j'ai pas ça. Lui, là, m'allait chercher. J'ai parti de la BTP, j'ai dit à ma femme, j'ai pas d'argent, mais j'y vais pareil. J'avais pas d'argent, allez là, 574 piastres, ça coûtait. Fait qu'il y avait un de mes cousins qui était venu de la Gaspésie, puis il y avait une semaine qui était chez nous, puis il avait demandé s'il avait donné son nom pour travailler, mais il n'a pas pu faire. En Abitibi, si vous allez vous travailler là, ça se peut que vous ne travaillez pas là. Ça fait que dans la journée, une compagnie d'assurance l'appelle. Il va là, il l'engage. C'est lui qui est supposé venir avec moi. Il ne peut pas venir. Fait qu'il s'en va à l'agence de voyage, il m'arrête mon billet, il me l'emmène de soir, il dit, je viens là pour te dire, Philippe Bouchard, je ne pourrai pas y aller avec toi. Il dit, j'ai trouvé une ouvrage. Il dit, je travaille avec une compagnie d'assurance. Et il sort ça de sa poche. Il me donne le billet 554 piastres. Il dit, vas-y, baby. Hey, c'est ça, j'aurais même pas besoin de payer, c'est payé. J'appelle un autre de mes chums de la Sable au port pour prendre l'avion, 9h30 d'avion, on s'en va là à Phoenix. On a été 14 jours, une convention, on a écouté ça. Le feu, le jeûne, la prière, donner, comment donner les œuvres de Dieu. Il a parlé de 5 points, il parlait d'ingratitude, 14 jours dedans. C'est toutes les affaires qu'on n'écoute pas, mais j'ai jamais entendu prêcher tout ça dans les églises. Je dis, waouh, c'est beau d'entendre ça, c'est une place nouvelle. C'est ça qu'il faut que ça rentre. C'est écrit dans la Bible, en même moment. C'est pas écrit, c'est la poubelle, c'est pas bon, c'est pas bon. Si c'est pas écrit dans la Bible, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour moi. Est-ce que vous me suivez? C'est écrit dans la Bible, en même temps, c'est pour moi. C'est pour toi. C'est ça qui est la Bible. La Bible, c'est Dieu l'a dit ça à nous.
Il a dit, ah oui, la Bible est bon Dieu. Non, non. La Bible, c'est la parole de Dieu donnée aux hommes, puis aux femmes. Hey, les femmes, elles vous bénir. Vous en partez avec nous autres. Vous êtes égal à nous autres. Ma femme, elle doit même des décisions comme vous. Elle est chanceuse, hein? Non, non, mais. Ça, on ça. Je vais vous raconter un autre miracle. Moi, je suis un évangéliste de ministère. Je fais l'évangélisation. Moi, dans l'évangélisation, je suis béni, je suis heureux, je suis content pour rester là tout le temps. Pour ça, ça fait des années que je fais de l'évangélisation. Quand je rouvre la Bible pour parler de témoigner puis parler de Jésus, je suis chez nous. Comme là, ici, à Québec, on dirait que ça m'appartient, c'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez, je veux dire, je me sens à l'aise. Et quand le frère m'a reçu, ah, c'est béni, c'est un bon monsieur que vous avez là, hein. Dites Amen. Alléluia. Fait qu'on fait une réunion. Ma femme a travaillé dans une coiffeuse. Fait que, il avait acheté une maison. Le gars, il était mineur, il travaillait des mines. Puis il a pogné le cancer des ganglions. Pas si ça vous dit quoi, là. Le gars, il mangeait la tête, il avait un trou sur la tête, ici. Plus gros que le pouce, ça aurait pu rentrer ton trou dans la tête, son doigt, là. Il y avait cet œil-là sorti de son orbite, qui pendait. Il vivait dans une chambre noire, il ne pouvait pas voir la lumière comme ça, ça l'aveuglait trop, ça l'aveuglait trop mal. Il vivait dans une chambre noire. Puis, sa femme était coiffeuse, ma femme travaillait là, faisait son ménage de la maison. Fait que ma femme a dit, quand elle a vu mon mari, ça lui a touché le cœur, elle a dit, mon mari fait des réunions. J'avais loué, moi, la polyvalente à Val-d'Or, je faisais des réunions. Cria, hey, vous êtes la puissance de Dieu, blablabla. Fait que, elle dit, mon mari fait des réunions, elle dit, il prie pour des malades. Elle dit, il y en a beaucoup de guéris. Elle dit, tu devrais venir avec ton mari. Fait que quand Janine s'en va, en passant, Janine, c'est ma femme. Quand elle s'en revient à la maison, la femme a dit ça, là. Elle a dit, Mme Bouchard, elle a dit que M. Bouchard, il fait des réunions, il prie pour les gens, ça, il y a beaucoup de guéris. Elle dit, ça ne te tenterait pas à soir, on dirait? Moi, on n'ira pas pour la faire au Bouchard, on va y aller pour faire plaisir à Janine, il l'aimait, elle est vaillante, elle est bien vaillante, ma femme, tu sais. Je ne sais pas ça pour l'inventer, mais prenez ça comme elle. Il dit, elle est vaillante, elle est très propre. Il dit, on va y aller pour faire plaisir à Janine, pas pour son affaire au Bouchard. Il arrive le soir. On était, je ne sais pas, 50 de personnes. Je ne me rappelle pas le. Puis quand j'ai fini de prêcher, je fais l'appel. Il vient avec sa femme. Elle avait le cancer d'utérus, lui avait le cancer des ganglions. Là, Janine m'avait tout dit ça. Là, je prie, je commence pour la ligne, je prie. Là, quand j'arrive à elle, cancer d'utérus, il y a un maudit de cancer. Comment? Sors de là dans le nom de Jésus-Christ. Fait que, ça reste de même. Lui, il est au côté, mais là, il y a tout l'œil sorti de la tête. Vous voyez ça, faites-moi une image. Un œil qui pince ici, là. Puis il y a un trou sur la tête plein de sang. C'est bleu, puis le sang sortait par là. Puis là, t'es certain que c'est la mort qui attend ce gars-là. Là. Il ne reste pas longtemps à vivre. Il mange des ganglions, il va manger, il va mourir comme un rat. Hein. Ça fait que, là, je me vire à la tête. Savez-vous pourquoi? Je ne voulais pas voir ça. Parce que ça tue la foi. Êtes-vous là? Oui, il voulait garder ma foi. J'ai fermé mes yeux, j'ai mis la main sur l'épaule. J'ai un maudit séquençage. Sors de cet homme! Quitte son corps! Là, j'ai donné une raclée. Regarde. Ça resté comme ça. Il n'y a rien qui s'est produit. Bang, bang, bang. Là, il part, il s'en va au Jésus. Mais en arrivant chez Jésus, il parle de ça entre eux autres. Il a été touché, là, les deux. Fait qu'il se couche. La mère, elle a dit, moi, il faut que j'aille voir mon docteur. Elle dit, je ne sais plus rien. Elle va voir le docteur il regarde son utérus, il dit, madame, je ne trouve plus de cancer. Vous n'avez plus de cancer. Complètement guéri. C'est ça que Jésus fait. Il guérit. Il a guéri son cancer, son utérus est correct. Une femme avec un utérus neuf. Là, lui, ça va voir son docteur. Puis bon, il dit ça, hey, je vous vais me faire checker. Ils ont tout checké, là. Il dit, je vais me faire checker encore parce qu'il dit, j'ai fait prier pour moi par un évangéliste. Il dit, il y a de quoi qui s'est passé?
Ça travaille dans ma tête, ça pique, ça demande. Le docteur, il a encore ça, tu vois, c'est vrai qu'il se passe de quoi. Son œil rentrait. Fait que dans l'espace duquel, je ne peux pas vous dire combien de temps, mais dans l'espace de quelques jours, son œil a rentré, son trou a bloqué, puis il était guéri. Alléluia! Là, il est parti, il s'est retourné à la mine. Il arrive à la mine, il dit, bon, je m'en viens pour travailler. Toi, là, tu n'en travailleras jamais des mines. T'as le cancer, tu ne travailleras jamais des mines. J'ai plus le cancer. Oh oui, tu as le cancer. D'après nous, tu as le cancer. Vous savez plus quoi dire. Tu ne peux jamais retravailler les mines. Il s'en va trouver son docteur, il dit à son docteur, écoute donc, ce que tu m'as dit, là, tu pourrais-tu le mettre ça sur papier? Il ne veut plus me reprendre la mine. Oh oui, il fait que l'eau. Il fait un petit papier, tu lui donneras ça. Un certificat de santé. Il arrive à la mine le lendemain matin, son certificat de santé, il donne ça sur contre-maître, tiens, il regarde ça. Il dit, tu veux que je fasse? Il dit, il rentre demain matin. J'ai revu le gars 2 semaines après, à Val-d'Or, il dit, j'entends pas, moi je suis l'autre bord, j'avais donné un petit Nouveau Testament, c'est un gars nouveau. Là. Il sort un petit Nouveau Testament. Hey, Bouchard! Hey, mon petit Nouveau Testament! Il dit, je file comme jamais. Je file bien comme jamais. Hey, merci Seigneur. Je l'ai vu 2 ans plus tard. Il était complètement en pleine santé. Il travaillait à la mine, tout allait bien. C'est ça la personne de Dieu. Amen. C'est ça que je veux vous présenter ce matin. C'est des actions divines. C'est des actions puissantes. C'est des choses que Dieu fait sous nos yeux. Un miracle, c'est surnaturel. Ça dit sur. C'est par-dessus le naturel. C'est simple. Ça veut dire que Dieu nous fait le naturel. Qu'est-ce que tu peux faire, Bouchard? Moi, ce matin, j'ai fait le naturel. Je vous parle de Jésus avec ma bouche. Vous, là, vous écoutez avec vos oreilles. Tout à l'heure, je vais mettre mes mains sur vous, si vous voulez. Il y en a, vous allez tomber à terre, comme pareil, je vous donnerai une masse à terre. Il y en a d'autres, ça vous dérange, on va pas en tout. Vous sentirez même à rien. Vous allez vous retourner guéri. Hein? Vraiment? Vraiment. Jésus guérit. Tu peux sentir de quoi? C'est correct. Tu as des émotions, tu peux sentir de ça. Parce qu'on a un corps, on a des émotions, on a un âme. Si vous avez des émotions, c'est correct avec moi, puis c'est correct avec vous, puis c'est correct avec le Seigneur. Et si vous n'en avez pas, c'est correct aussi. Il y a des gens qui ne sont pas émotionnels. Par exemple, moi, je suis émotionnel. Mon fils, non. C'est un bon gars pareil. Alléluia! On a une autre affaire à Malartic qui travaille. Nous autres, à Malartic, on a ouvert une œuvre, il n'y avait pas de salle. On a prêché dans un hôtel, mais le gars, il a vendu son hôtel, puis les autres, ils disent, on ne veut pas l'avoir. On ne veut pas être entendu du bon Dieu dans notre hôtel. Fait là, on va s'en aller. Le gars m'appelle, il dit, hey, monsieur Bouchard, il dit, j'ai vendu mon hôtel. Une mauvaise nouvelle à vous annoncer après-midi. Je dis, ouais, c'est quoi ta mauvaise nouvelle? Chose-moi ça. Ben, il dit, le gars qui a acheté mon hôtel, il dit, il ne veut pas vous voir pantoute. Il ne veut pas vous voir la face. Ah ouais? Tu appelles ça une mauvaise nouvelle? C'est la plus meilleure nouvelle que tu m'as annoncée. Et si lui ne veut pas me voir la face, il dit que moi non plus, je ne veux pas y voir la face. Fait que là, on a sorti de l'hôtel, mais là, il n'y a plus de salle. Les seules salles qui restent, c'est 2 salons mortuaires. Un salon, Bénette, je ne m'en rappelle pas trop, là, ben, plus en vue, puis une coopérative. J'arrive, je cogne à la porte. D'une madame qui s'occupe de ça, c'est elle qui a ça. Bonjour, madame. J'ai dit, me louerez-vous votre salle? Elle dit, pourquoi? Ben, j'ai dit, c'est pour faire des réunions de prière. Elle dit, c'est quoi ça? Elle dit, c'est quoi, vous priez quoi? Ben, on prie Jésus, puis on prie pour les malades. Les gens qui sont malades, on prie pour eux. Ah ouais? Ben, ça paraît pas mal comme nous autres. Elle dit, ben, comment vous le savez, 275 piastres? Hey, si jamais elle m'a pas, hey, tout de suite, je le paie. Hey, on a notre salle. Elle dit, où? Salon mortuaire. Hein? Tu vas pas vivre le salon mortuaire? Oui, pourquoi pas? Tu veux pas éjaculer, on mort? Non. Fait que là, la madame a dit, elle a fait rare. Elle dit, quand il va y avoir un mort, vous ne pourrez pas avoir le salon. Ah, il n'y a pas de problème, on va s'arranger ça.
Fait que là, j'ai payé, j'ai sorti dehors, j'ai levé mes mains au ciel. J'ai dit, Seigneur, entreprends qu'il n'y a personne qui meurt le dimanche. Au nom de Jésus! On a été, combien d'années, mon père? 4 ans, je l'ai mortuaire. On n'a jamais manqué un dimanche. C'est quoi ça? C'est le Seigneur. Il mourait, puis le mercredi. On avait le mercredi, puis le dimanche, mais il mourait. On a manqué 3 ou 4 mercredis. C'est pas bien grave, le mercredi, c'est là. C'est ça que le Seigneur veut. On pourrait faire le salon mortuaire. Fait qu'un soir, il rentre. Il y avait un petit gars de 7 ans, moment qu'il avait. Un petit gars de 7 ans, il pesait 27 livres, tu compris, là? Le docteur l'avait vu, là, puis il dit qu'il reste 2 jours à vivre. Il était à l'aube à courtisane. Il avait une maladie dégénérative, des moelles osseuses. Bon. Fait que la femme, elle vient. La femme, ça se peut, elle me dit de même, là, pour que vous compreniez mieux, c'est une femme pas de cœur. Ça se peut-tu? Elle doit avoir une patate après le cœur. Elle lui parlait mal, elle disait, elle criait après, elle se bourrait, là. Elle rentre avec, elle dit, voulez-vous prier pour lui? Hey, j'arrive, moi, là. Tu sais, quand tu loues un salon virtuel, toutes les affaires comme ça, toutes les affaires, on ne l'a pas, là. On n'a rien. Faut tout que j'emmenais ça chez nous. J'emmenais à la radio, l'enregistré, j'ai tout emmené ça chez nous. Mais là, c'est moi qui suis le pasteur. Là, il faut que je conduise les chaînes, c'est une assemblée nouvelle. Il faut que je conduise les chaînes, je ouvre l'assemblée, je fais ci, je fais ça, je prêche, je couvre les malades. Tout moi qui faisais tout. Fait que ça m'en faisait affaire. Elle arrive, là. Attendu, je ne suis pas dans l'esprit quand j'arrive à la radio sur du bon, puis l'enregistré de l'autre bord, puis je me bord les pieds d'un fil, puis il n'y avait pas de notion chez moi, là. S'il y en a une, c'est pas bonne. J'étais fatigué, j'étais exténué. Arrive avec son petit bébé là-bas. Elle dit, voulez-vous prier pour lui? Non, pas du tout. Elle prier pour lui. Je dis, pourquoi prier pour lui? Elle dit, il se meurt, il va mourir, il reste 2 jours à vivre. J'ai dit, ouais. Et tu ne serais pas mieux d'attendre après l'assemblée? J'ai dit, l'onction est plus. C'est plus frais, il y a plus d'onction après l'assemblée. Elle dit, il me fatigue la réunion. Hey, drette là, ça vous dit que c'est une femme qui n'a pas de cœur partout. Le petit, elle n'avait pas de cœur pour le petit, il a fatigué des réunions. Qu'est-ce que c'est que sacrifier une réunion pour un enfant qui se meurt? En tout cas, ça passait dans ma tête, puis ça roulait vite. Elle n'est pas grosse la tête, mais ça roule là-dedans. Et là, j'ai dit, wow, on va prier. Elle appelle un autre de mes chums, on fait une petite prière sec qu'on appelle. Il y a 2 sortes de prières. Il y a la prière sec, il y a la prière white. La prière sec, ça reste là. Tu meurs avec. Mais la prière white, ça ressuscite les morts. Ça donne la vie, ça donne la guérison, ça donne la santé. Alléluia. Fait que là, on a prié. Elle voulait s'en aller avec, là. Moi, je me suis mis à genoux, là, juste à une petite minute avant de prendre mon lutrin. Sur un mur à l'aide, moi, je me suis prié, Seigneur, touche la femme, change le nom de cœur de cette femme-là, c'est pour qu'elle reste à la réunion en soir. Puis là, j'arrive, puis là, on commence la réunion. Ou mon chant cantique, puis je conduis les cantiques. Là, on chante. En plus, il n'y avait pas de musique. Si vous là, j'avais de la musique, maintenant, il chantait avec vous. Peut-être que vous avez trouvé qu'il y avait une belle voix. Mais si j'avais chanté, moi, il n'y avait pas de musique, il n'y aurait pas un caresseur. J'aurais tout sorti. Je chante mal. Mais ça, je ne peux rien. J'ai essayé de bien chanter, c'est pire. Ça fait que là, j'arrive à l'avant, j'ai dit, hey au Seigneur, il dit, hey Seigneur, écoute-moi, j'ai quelque chose à te dire. La femme, elle a un petit bébé qui se meurt. Il reste 2 jours à vivre. Moi, j'aime avoir de la musique, puis on s'excite, on voit des femmes, on crie Alléluia, puis Amen, gloire à Dieu. Là, ça. Mais là, il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'entrain, puis le frère Bouchard chante mal. Fait que là, il faut que j'y aille avec la force que j'ai. C'est écrit dans le Bible. Seigneur, viens aujourd'hui, vas-y avec la force que tu veux. Wow. Là, je m'en vais là, puis je chante. Puis quand une demi-heure de temps. Au bout d'une demi-heure, on passe l'offrande, comme ils ont fait longtemps. Pourquoi on passe l'offrande dans les églises ou dans les rassemblements? C'est parce que la salle ici, je suis certain qu'on devait payer. Quand on loue une salle, il faut la payer. Avec quoi? Moi, j'essayais qu'il y en ait des millions de fois. Non, mais le gars, il m'a dit, hey, Alléluia! Tu dis Alléluia, tout est pèlerin.
J'arrive au garage, je mets 30 piastres de gaz. Je dis, alléluia! Les gars, ils disent, monsieur, ça me prend un temps. Wow! Hein? C'est pas tout alléluia? Non. Alléluia! Alléluia, ça c'est dans ta vie privée. Mais le gaz, je paye. J'ai payé mon gaz. Est-ce que vous me suivez? C'est pour payer le matériel. Il y en a qui ne comprennent pas ça. Non, peut-être une couple de ceci qui ne comprennent pas ça, qui n'ont pas sur le fond. Ah, encore de l'argent. Oui, c'est normal, là. Moi, quand je vais au magasin, je paye. Même j'emmène ma femme au McDonald's, je paye un café. Un médium café. Avec une crème dedans. Je paye 1 piastre 75. C'est le prix qui fait plaisir à ma femme. Mais, quand on rentre dans des... Alléluia! Quand on rentre dans des gloires à Dieu, on prend un arbre, ça ne coûte pas une scène. Fait que ce matin, ça ne vous coûte pas une scène. Pour écouter le vieux monsieur de 82 ans qui est devant vous ce matin, mais qui a le cœur bien plein d'amour, de paix, de joie. Pour vous. Vous avez vu, il y a des gens, là. Merci. Il y a des gens de vous, là, je ne les ai jamais vus. Vous savez, hein? Vous m'avez jamais vu aussi. Puis avant d'arriver ici, je vous aimais beaucoup. Vous allez dire, il est fou. C'est pas fou, je vous aime. Et moi, le Seigneur m'a donné tellement d'amour pour les chrétiens, là. J'ai de la misère avec ça. J'ai peur de trop vous aimer. Dieu met la paix dans mon cœur, dans la joie. Quand je vous vois, je ne sais pas si ça vous donne la même envie. Moi, quand je vous vois, j'ai envie de dire. Parce que je vous aime, ça déborde dans mon cœur. Puis quand je vais prier pour vous tout à l'heure, ça, c'est le bonus. C'est comme le type. Le Seigneur dit, il y a un type là. Il y en a de vous ce matin, vous allez être guéris comme ça. Il y en a de vous, vous allez être sauvés comme ça. Il y en a de vous, vous allez être délivrés des mauvaises habitudes. Il y en a des mauvaises habitudes. Ah, mon Dieu. Si vous savez, je vous vois avec vous, à travers vous, là, vous avez des mauvaises habitudes. Vous êtes pris avec ça. Si vous seriez l'autorité que j'ai, ça tue. Moi, j'étais plein de mauvaises habitudes. Il y avait tout. Moi, chez nous, là, c'était le mouton noir. Ils ont trouvé ça à la TV dans les années 80, hein? Le mouton noir. Chez nous, moi, les années passées, c'était le mouton noir de l'année. Ce qui m'a touché le plus profondément, c'est que Jésus, il y avait des autres, il y avait du monde fin là, dans la famille Bouchard, du bon monde, du monde réputé, du monde vraiment gentil. Mais moi, j'étais fait de même. Ma mère m'a mis au monde de même. Aguissade, bâtonneur, toujours enragé comme un bœuf. Vous savez tout ça? C'est moi que le Seigneur est venu chercher. Hey! C'est moi que le Seigneur est allé chercher le premier. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait du fond que j'allais parler. Il est arrivé chez nous un an après. Il n'a pas été avant. Il est arrivé chez nous un an après, il a commencé à lui parler de Jésus, de ma mère. T'as changé de religion? Tu gars, il n'a rien dit, là. J'ai dit, maman, le Seigneur m'a sauvé. T'as changé de religion? J'ai dit, non. Je viens de lui dire que le Seigneur, il m'a sauvé. T'as changé de religion. Là, elle m'a stiné à mort. J'ai dit, hey, là, la chicane, elle a pogné pas, elle pleurait. Hey, elle a fait la peine, elle pleurait ta mère. C'est moi en plus, elle pleurait pour moi encore. Savez-vous pourquoi elle pleurait? Parce qu'elle avait des démons religieux. Elle parlait de la religion, puis la religion, puis ma religion, c'est la religion, puis la religion. Moi, j'ai dit, lâche-moi la paix avec la religion. Moi, là, c'est la relation. Alléluia! Amen. Vous ouvrez vos cœurs pour le Seigneur et vous criez à Dieu, Alléluia. C'est une relation qu'on a avec lui. Tu sais, la même affaire qu'on a, vous avez avec votre femme, une relation avec votre femme. Ça produit quelque chose, hein? Il y en a de vous, comme il y en a qui ont des enfants cette année. Hein, quoi? Des hommes qui ont des enfants. Ouais. Non, c'est très, très bon. Parce que si vous avez une relation, ça va produire des fruits. Vous avez compris? Parce que quand on a une relation, ça produit des fruits. Si vous avez une religion, ça ne produit rien. Ça produit des ténèbres. Fait le mot religion, vous effacez ça, vous marquez relation en place. Avec Jésus, bien sûr. On a une âme naturelle, on a une relation avec notre femme, on a une relation ensemble. On parle ensemble, on se réjouit ensemble, on s'exhorte, on s'édifie,
On bâtit notre foi ensemble. Puis, Jésus lui a envoyé son Saint-Esprit. Quand il est venu, en d'autres mots, il est revenu par l'Esprit. Il n'est pas préférable que je m'en aille. Quand je vais être parti, il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit il est descendu vivre dans son corps, dans le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est vous, c'est moi. Êtes-vous content de faire partie du corps de Christ? Hey! On s'appelle chrétien. Dans Antioche, avant ça, c'était pas des chrétiens, c'était des disciples de Jésus-Christ. Mais à Antioche, l'apôtre Paul, il a prêché 1 an de temps. Ils ont décidé, là, bon, on va les appeler chrétiens parce que c'est des petits-Christ. Un chrétien, c'est un petit-Christ. C'est pas dans le sens de tuer mon petit-Christ, là. Mais dans le sens qu'on est des descendants de Christ. On fait comme Christ. Alléluia. L'imitateur de Christ. Un autre, tu avait de 11h moins 25. Ça a du bon sens. Je vais vous raconter un autre petit témoignage. Il y a oui, le petit gars, vous l'avez dit qu'il était guéri, là? Non, j'ai dit? Non. Là, à rester pour la réunion. Là, j'arrive, j'avais prié pour les autres, je vais retrouver la femme vieille. Vite, oui, à l'assemblée, puis dis au monde que c'est quoi cette affaire-là, comment il reste dans la vie. La vieille, le petit gars, c'était les petits yeux sortis de la tête, les petits gros, c'était gros comme ça, les petites faces. Il y avait des parties en fait gros de même. Fait que, elle se vient à l'assemblée, puis elle a changé de chez moi, là. Elle se vient à l'assemblée, puis elle a dit ça, là, il reste 2 jours à vivre. Le docteur m'a dit, il reste 2 jours à vivre. Il était sur la tisane, puis de là, il vomissait ça, il ne gardait rien. Fait que, elle raconte ça. C'est ta maladie qui a, bon, tout le monde écoute ça. Là, j'ai dit, je vais virer comme ça, là. Je n'ai pas prié mon petit gars. Démon, sors cette femme! Parce qu'elle avait un mauvais esprit, cette femme-là. Alors ça, j'ai viré vers le petit gars, il est aimé comme ça. Il dit, Seigneur, je commande la guérison. Laisse-le descendre à travers son petit corps mortel. J'ai le petit gars qui dit, merci Seigneur. Il y a des tissus. La seule a fait qu'elle a changé ses tissus. Son tissu, ils ont mis clair, là, il dit, merci Seigneur! J'ai dit, va-t'en chez vous avec, va le faire manger, puis couche-le. Elle dit, il mange pas, il mange moins paix. Là, elle s'en va chez eux, maintenant, elle arrive, il dit, maman, elle lui parlait comme ça, si tu veux. Il dit, je veux un deuil et une saucisse, un deuil et un verre de lait. Elle dit, tu manges, moi, tes mains, pas capable de gérer l'autre, et tu fais un deuil, maman, un verre de lait. Fait qu'il a fait un deuil, ben, il donne ça avec son verre de lait, c'est à la table, il mange son deuil, il boit son verre de lait, puis il va se coucher. Et là, le matin, lui, il avait sa mine, naturellement. Il avait sauté sur le petit PC 4 roues, puis il faisait le tour de la table, il frappait les pattes de la chaise en passant, il faisait bing, bang, 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 ça l'a réveillé, il se lève. Elle arrive dans le gars, elle dit, ah, qu'est-ce que tu fais là? Elle tasse sa petite cuvette comme ça. C'est parti son normal. Son guéri dans la nuit, là. Et là, elle passe en peur. Là, c'est plus Jésus, il bat dans le bouchon. Le meilleur évangéliste au monde, il a vanté dans le monde entier. Hey, c'est meilleur que 8 milliards et demi de ans. Le coucher. Ça, c'est le monde. C'est ça du monde déséquilibré qui met le confiance dans l'homme et non en Dieu. C'est moi qui ai prié, mais c'est Jésus qui a guéri le petit gars. Si ça avait été moi, il serait mort sur longtemps. Mais Jésus l'a guéri. Pourquoi? Parce que j'ai pris l'autorité. J'ai chassé le démon. J'ai commandé la guérison. Puis Dieu a répandu son esprit. Et dernier, il y avait un petit gars dans l'assemblée que je faisais, encore une autre assemblée assez dure. Je prêche, on chante, je prêche, je fais l'appel à Noël. Quand je fais l'appel, il avait rentré en retard dans le salon mortuaire, il avait rentré 4 personnes. La grand-mère, sa fille, il y avait un autre de ses filles, puis un autre gars de 17 ans. Le petit gars de 17 ans, en faisant du gym, il avait tombé sur un objet contenant, un objet coupant, il s'est coupé les 4 doigts. Et là, il était allé à l'hôpital, ils ont cousu les doigts, mais sa mère restait de même. Elle ne rouvrait pas. Et là, je ne connaissais pas, j'avais jamais vu, ils ont rentré en retard. Je fais l'appel pour le salut, ils viennent tous les 4, dans la ligne de prière. Là, je prie pour eux autres, puis je suis sauvé, puis bon. Après avoir fini les prières, j'arrive au petit gars, j'ai dit, toi, qu'est-ce que c'est que t'as? Ben, il dit, j'ai coupé les doigts en faisant du gym, de gymnastique, puis ils m'ont cousu à l'hôpital, ils l'ont cousu, mais là, je suis plus capable de les ouvrir, la main ouvre pas. Quand il arrive dans la ligne de prière, moi, je me dis, qu'est-ce que là? Là, il me dit ça, ben, moi, je lui donne une claque de main sur le dos, là. Je dis, moi, non, j'ai vu ça, fait que là, j'avais fini, là. J'étais après parler des mots de la fin.
J'attendais pleurer. J'attendais, il pleurait, puis ils étaient tous rassemblés, la famille ensemble, ils regardaient. Moi, je disais, voyons, tu fais mal, moi, quand j'ai fait ça, peut-être que j'ai fait mal. Et je m'approche, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, à vous. Mais je dis, c'est quoi, c'est vous, maman? J'étais guéri comme ça. Quelque chose, hein? C'est ça que Dieu fait. Et c'est ça qu'il veut faire ce matin. Alors, OK, je pourrais vous en raconter.